Bonjour mes amis, sans plus tarder, on commence par la farce du macroute. On va enlever le plastique. Voilà ce que j'ai laissé. Et on coupe en morceaux. Et on va mettre les épices qu'il faut. Alors ça sera une cuillère à café de cannelle, une demi-cuillère de sésame blanc, une cuillère à soupe de l'huile et 4 cuillères à soupe de fleurs d'oranger. Fleurs d'oranger. Je voulais dire eau de fleurs, pas fleurs d'oranger, eau de fleurs. Et une pincée de sel, une pincée. Hop. Et on mixe jusqu'à obtention d'une pâte. On mixe. Je vous dis pas l'odeur que ça dégage déjà. Allez, on mixe un peu et on malaxe un peu avec la main, avec le mixeur et la main. Comme ça, on s'entraide. Vous n'allez pas souffrir à faire une pâte de date. Une fois on a bien cassé tout ça avec le mixeur, on va malaxer un peu avec la main jusqu'à obtention d'une pâte. C'est facile, rapide et on ne se fatigue pas. Allons-y. Là, notre pâte de date, elle est prête à être fourrée dans notre semoule à macroute. Pour notre semoule de macroute, on a une cuillère à soupe de sésame, une cuillère à café de cannelle et 2 à 3 pincées de sel. On a un demi-verre de l'huile mélangée avec du beurre. On a 2 cuillères à soupe de farine, un demi-verre de l'eau de fleur et de la semoule moyenne. Ah, mes amis, un macroute rapide et efficace. Donc, on prend les mesures, ça sera 4 verres de semoule moyen, comme ça, 4 verres. La semoule, voilà, c'est la semoule moyenne. Voilà, pour voir. Voilà, on mettra 4 verres. Le quatrième, on mettra tout ce qui est sec. On commence toujours par les choses secs. On a 2 cuillères à soupe de farine et on mélange bien tout ça. Juste un paquet de vanille et du zeste de citron si vous en avez. Sinon, un paquet de vanille, ça suffit. Hein? La vanille et du zeste de citron. On mélange aussi. On mélange tout ça. Regardez-moi le mélange, comme il est bien mélangé. Maintenant, on rajoute de l'huile mélangée avec le beurre et on fait très bien rentrer tout ça dans la semoule. Avec la main, on utilise la main. Sans pétrir, on fait juste rentrer. Il faut surtout pas pétrir la semoule, hein? Sinon ça va casser dans la cuisson. Il faut pas pétrir. Regardez comment je fais. Je fais juste rentrer la semoule. Je vous montre en détail. J'aime pas couper dans mes vidéos. Je considère que la personne qui regarde la vidéo, elle sait pas faire. Donc je fais tous les détails. Et je laisse ces vidéos pour mes enfants aussi. On sait jamais. Voilà. Fait très bien rentrer, regardez. Maintenant, on a bien fait rentrer, quand vous voyez. Regardez comment c'est. On va rajouter l'eau de fleur. L'eau de fleur, on ramasse avec l'eau de fleur. Toujours comme ça, sans pétrir. Juste comme ça. Voilà, ça. Maintenant, si vous en avez l'eau de fleur, on va ramasser tout ça avec l'eau de fleur. Si vous en avez l'eau de fleur, une bonne quantité, on va ramasser toute cette semoule avec l'eau de fleur. Si vous en avez pas, il n'y a pas de problème, vous pouvez ramasser votre semoule avec de l'eau. Moi, maintenant, je vais la ramasser avec de l'eau de fleur et je vais vous montrer comment ça va être. On rajoute encore un verre. Donc la base, il faut au moins qu'il y ait un demi-verre d'eau de fleur pour qu'il y ait l'odeur, le bon parfum du macroute. Si vous en avez, vous terminez avec l'eau de fleur. Si vous en avez pas, c'est pas grave, vous rassemblez votre pâte de semoule avec de l'eau. Température ambiante. D'accord? Regardez comment je fais. Je fais rentrer
l'eau de fleur dans ma semoule sans pétrir. Faut surtout pas pétrir. Faites ça, ça, ça. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Regardez comment elle est la pâte. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Voilà. Regardez-moi comment elle se rassemble toute seule. Regardez-moi. Avec ça, on peut faire des macroutes. Voilà. Allez, on va rassembler notre pâte et on va commencer notre macroute rapidement. J'ai rassemblé ma pâte. Maintenant, on va confectionner des petits macroutes. Ça sera des mini macroutes qu'on va frire directement dans une casserole. Pour ne pas utiliser beaucoup de l'huile, on utilisera une casserole pour ne pas utiliser beaucoup d'huile. On prend un petit boudin comme ça, un petit morceau. On peut couvrir ça avec un sachet pour que ça sèche pas. D'accord, il faut couvrir. Et on prend ce qu'on travaille. Voilà, un petit morceau. Et on va faire, bon là moi je tiens le portable et je travaille. On essaiera de faire comme ça, cette forme. Voilà. Voilà, faites-moi cette forme-là, comme ça, un petit boudin, comme ça. Et on va, avec la main, faire un petit trou, comme ça. On va faire comme un petit ruisseau. On va faire laisser passer le ruisseau, comme ça. Et on va prendre notre pâte de date avec un peu de l'huile. On va mettre de l'huile, on va huiler notre main pour que ça ne colle pas. Imbibez votre main comme ça dans de l'huile et prenez-en un petit boudin. On va rouler la pâte de date comme ça. On va la rouler comme ça. On va faire un petit boudin. On va mettre à l'intérieur. Bon, j'utilise une seule main, mais j'essaie de vous montrer quand même. Voilà. On fait rentrer la pâte de date et on ferme comme ça. On ferme, il faut bien faire rentrer la pâte pour que ça ne brûle pas à la cuisson. D'accord? Regardez-moi comment elle est la pâte, il ne faut pas avoir peur. On va la ramasser, elle va bien être lisse, il n'y a pas de problème. Si vous avez peur, vous pouvez rajouter un peu d'eau. Voilà, mon fils est venu m'aider. Voilà, on fait ça, il ne faut pas avoir peur, on fait ça. Même si ça casse un peu, vous faites ça et ça. Ça et ça jusqu'à obtention le calibre voulu pour faire nos belles macroutes qu'on va frire. Voilà, on coupe comme ça. Hop, nos macroutes. Hop, nos macroutes. Hop, nos macroutes. On essaie de les faire un peu à peu près à la même taille. Et après, il faut pas avoir peur. Regardez comment elles sont. On va prendre une et on va les ajuster. On va ajuster les macroutes. Là, comment on a ajusté notre petit macroute qu'on va faire frire dans notre casserole. Elles sont peut-être pas très parfaites, mais ne vous inquiétez pas. Le plus important, c'est le goût. C'est la cuisine de maman. Elle n'est pas parfaite, mais elle est très bonne. Voilà, vous allez voir comment on va les faire frire. Il faut surtout pas avoir peur quand vous voyez qu'il y a des petites fissures. C'est pas grave, vous arrangez avec la main. Si vous avez vraiment peur, vous pouvez rajouter un tout petit peu d'eau. Hein? Mais c'est pas grave, vous allez voir quand on va les faire frire, elles vont pas s'ouvrir parce qu'on a mis de la farine. Vous utilisez la cuillère pour les poser dans la casserole, une par une. Moi j'utilise ma main, donc c'est pas la peine de faire comme moi. Bon, j'ai l'habitude, vous utilisez la cuillère. Et hop, voilà, hop là. Voilà, jusqu'à la fin. Regardez comment elle commence à prendre de la couleur. On les touche pas, on les touche surtout pas jusqu'à ce qu'elle devienne rose. Vraiment, elle devient prendre de la couleur du macroute qu'on connaît et on l'enlève du feu. Donc, il faut surtout utiliser une casserole. Comme ça, les macroutes qui seront complètement imbibées dans de l'huile, vous n'avez pas besoin de les manipuler. Allez, on va voir comment elles vont devenir. Regardez, je commence à les enlever une par une. Une par une, voilà. Elles sont intactes. Il n'y a pas une miette de semoule dans de l'huile. C'est pour ça que je vous ai dit, il ne faut pas avoir peur. Quand vous voyez que ça fissure, c'est pas grave.
la base elle est bien, vous avez bien suivi la recette, il n'y a pas de problème. Mais si vous avez eu un peu peur, vous pouvez rajouter un tout petit peu d'eau, hein, pour vous rassurer. Mais sinon, regardez-moi, je vais vous montrer l'huile. Vraiment, il n'y a pas une goutte de semoule qui s'est détachée. Il n'y a que les petites graines de sésame, c'est normal, regardez-moi ça. Voilà, je vais terminer ma cuisson de mes macroutes et on va vous montrer la présentation. Arroser de miel. Voilà. Voilà notre belle assiette de macroutes aux graines de sésame. Donc une petite remarque, vous pouvez plonger les macroutes dans du miel et les ressortir. Il faut mettre bien sûr d'abord le miel, après les graines de sésame pour que ça colle. Et surtout, ayez le courage de faire les choses à la maison. C'est plus bon, c'est plus économique et surtout c'est propre. Allez, je vous dis à très bientôt et j'espère que vous aimez aussi mes sorties. Dites-moi dans les commentaires et vous pouvez me poser des questions si vous voulez, je vous répondrai. À très bientôt mes amis.